Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Quatrième chapitre, Kakashi attaqué. Ah bah stylé ça. Ah ouais d'accord, il avait déjà l'idée que Sakura elle va avoir pour invocation une limace, Sasuke bah un serpent et Naruto un crapaud. Ah ouais d'accord, stylé ça. Dès le quatrième chapitre hein. J'adore l'illustration hein. Ça fait très années 90, début des années 2000 mais c'est stylé de ouf. Eh ben, bon, commençons. Le petit Naruto, ils attendent probablement leur professeur, hein, Kakashi. Naruto, tiens-toi un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il fabrique notre professeur? Il est en retard. Il ne reste plus que nous. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Comme toujours. Toutes les autres équipes sont déjà parties avec leur nouveau prof. Et le professeur Iruka nous a plantés là. Naruto, qu'est-ce que tu fabriques encore? Ah oui, le petit piège là, je me souviens très bien de ça. Hi hi hi. Ah ouais, c'est vraiment un sale gosse Naruto hein. Ça lui apprendra à être en retard. Après, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Non, je pense pas. Normalement, il doit montrer l'exemple Kakashi, c'est lui l'adulte, c'est un jonin quoi. Et les ninjas doivent être très disciplinés hein. Et pourtant, regarde l'exemple qu'il donne. Franchement, il mérite. Tu vas te faire gronder, je te préviens. J'adore ce genre de farce. Ah ouais, Sakura, elle est vraiment l'hypocrite de service, hein. Hypocrite prime, quoi. Un ninja de niveau supérieur ne cessera jamais prendre un piège si enfantin. Ah bah Sasuke, t'es pas prêt, mon gars. Eh ben, il s'est vraiment fait avoir, hein. Attends, mais si je me souviens bien, il y a eu un épisode de Naruto où Kakashi, il avait les souvenirs de cette époque. Et du coup, on a compris que, en fait, Kakashi, il a fait exprès de se faire avoir. Et je me souviens très bien que dès qu'il a ouvert la porte, il a regardé les trois l'un après l'autre. Il a fait un commentaire, bien sûr lui-même, sur chacun d'eux. Vraiment chacun d'eux. Il s'est fait avoir exprès, en fait. Ce mec, il est vraiment trop intelligent, hein. Il est vraiment trop intelligent, ce mec. Il s'est fait avoir. Ah ouais, il rigole en plein face de Kakashi, le Naruto, hein. Il a rien à foutre. Aucun respect pour les profs. Rien. Pardon, professeur. C'est Naruto le responsable. J'ai essayé de l'en empêcher, mais il ne m'a pas écouté. Parfait. Plat dans l'huile. Ah ouais, j'adore ce côté de Sakura, là. Où vraiment elle dit tout à fait le contraire de ce qu'elle pense. Ah, c'est vraiment drôle, hein. Elle ajoute vraiment quelque chose dans l'équipe, hein. En vrai de vrai, ceux qui critiquent Sakura, imaginons que Sakura n'était pas dans l'équipe. Franchement, on aurait manqué de quelque chose, hein, en vrai de vrai. Mais peut-être je dis ça parce que je suis trop habitué à elle, mais on sait jamais, hein. Bon, chacun son avis. Et je pense que la plupart ne seront pas d'accord avec moi, mais peu importe. Ne me dites pas que ce Charlot de ninja est un ninja de niveau supérieur. Il a l'air carrément incompétent. Eh, bonjour le jugement, Sasuke, hein. Vraiment, bonjour le jugement. Frère, attends de connaître un petit peu la personne avant de juger comme ça, Sasuke. Bon, c'est vrai, t'es un génie, le dernier survivant des Uchiwa. Vraiment, t'es bien vu de tout le village, mais quand même, frère. On parle d'un Johnny, là, sous-estimer comme ça les gens. C'est pas parce que t'as une belle gueule que tu peux te permettre tout, hein. Sur ce point, je suis d'accord avec Naruto, hein. C'est vraiment un frimeur, ce Sasuke. Quel genre de truc vous voulez savoir? Mais je sais pas si elle est conne ou pas, ou quoi, mais frère, ton professeur, la première fois qu'il te voit, il te dit présente-toi et tu lui réponds quel genre de truc tu veux savoir. Frère, je veux savoir ton nom, ton âge, tes intérêts, pourquoi t'es là, normal quoi. Eh mais vraiment, ils étaient vraiment débiles hein, lorsqu'ils étaient petits. Et moi, je me souviens, Naruto, c'était le plus débile, oui. Mais Sakura, elle avait un minimum d'intelligence, pardon. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Hein.
ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous détestez. Bah voilà quoi. Vos rêves pour l'avenir, vos loisirs, les trucs classiques quoi. Bah voilà. Franchement, je comprends pas la question de Sakura là. Eh monsieur, vous pourriez peut-être commencer par vous, non? Ah, bon point en vrai. C'est vrai ça. Vous avez l'air louche en plus. Eh mais Naruto et Sakura, ils ne mâchent vraiment pas leurs mots. Même avec leur professeur. Pourtant c'est leur première rencontre, hein. Wesh. Apprenez la politesse à ces gamins, quoi. Quoi? Moi? Eh bien, je m'appelle Kakashi Atake. Ce que j'aime et ce que je déteste, ça ne vous regarde pas. Eh, comment? Eh, mais comment tu veux motiver tes élèves et leur donner du courage pour se présenter, s'ils sont timides, si la première chose par quoi tu commences, c'est ça ne vous regarde pas? Wesh. Eh, Kakashi, c'est pas un gars, hein. Niveau énergie, c'est pas trop ça. Après, si je me souviens bien, la signification de Kakashi, c'est épouvantail. D'où son regard, d'où son attitude. Donc voilà. Sympa, sympa, Kakashi. Vraiment, ça donne envie de connaître le prof. Tes rêves pour l'avenir, bof, je n'en ai pas beaucoup. Quant à mes loisirs, ils sont divers et variés. Voilà. Par exemple, lire des livres pervers, des livres cochons, quoi. On te connaît, Kakashi, hein. On te connaît. Ils sont divers et variés, voilà. Eh, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un pervers, Kakashi, hein. Tu vois, la différence entre Jiraiya et Kakashi, c'est pas dans le degré de perversité. Mais c'est juste que Jiraiya, il est franc et honnête à 100%. Et Kakashi, il cache très bien son jeu, hein. C'est vraiment un ninja excellent, Kakashi. Il cache vraiment bien son truc. Mais c'est un gros pervers, Kakashi, hein. Il prend vraiment du plaisir dans les livres cochons de Jiraiya, hein. Super, on est bien avancé avec ça. Tout ce qu'on a appris, c'est son nom, au moins. Allez, après, tu me diras, vu la réputation de Kakashi, à quel point tout le monde le considère comme le Jonin, parce qu'effectivement, c'est le Jonin le plus puissant de Konoha, et bien sûr, respirez les gars, je mets à côté le GOAT du village. C'est-à-dire Kai Maito, hein, entre guillemets, c'est mon perso préf, mais bon, on en parlera plus tard. On met de côté le Joker du village et même le Joker du monde ninja. On le met de côté, Guy, parce que ce serait une insulte pour lui de le comparer à Kakashi. Du coup, si on le met de côté, comme j'ai dit, Kakashi c'est le ninja le plus fort du village. Et t'as pas besoin qu'il se présente pour le connaître. T'as qu'à demander aux autres ninjas ou peut-être aux autres villageois. Ils le connaissent très probablement, vu ses prouesses pendant la guerre, vu le mec à quel point il maîtrise plus de 1000 techniques, quoi. Bon, c'est un peu incohérent en vrai de vrai ce qu'a fait Kishimoto là. Tout ce qu'on a appris c'est son nom. Genre eux c'est des ninjas de l'académie. Là, ils ont eu leur diplôme très récemment. Dans les cours en fait, on n'a jamais parlé de Kakashi. Parce que quand même c'est l'un des plus grands ninjas de l'histoire du village de Konoha, hein. Vraiment, c'est un prodige. Donc ils ont jamais entendu parler de Kakashi quoi. Le ninja le plus fort du village. Genre parmi les ninjas, il n'y a pas eu de discussion. Bah normalement, Kakashi, il doit être célèbre, hein. C'est pas au niveau d'un Hokage, mais quand même, frère. Au-dessous de l'Hokage, il y a Kakashi. Vraiment, en termes de niveau de puissance, en vrai. Eh ben... Bon, on va dire que Kishimoto, il construisait petit à petit son histoire. On va pas être trop dur avec lui. Bon. Et Kakashi, il est au bout de sa vie. Il se dit, waouh, mais quelle équipe de détraqués. Mais vraiment, je suis tombé sur la pire équipe de l'académie, hein. Imagine, t'as l'équipe 10 avec Shikamaru, les autres. T'as une équipe comme celle de Rock Lee. T'as une équipe de ninja sensoriel comme celle de Kiba. Et tu tombes sur ça, en fait. Tu tombes sur Naruto et Sakura, en fait. Alors, Sasuke il passe puisque c'est le meilleur élément de l'académie. Mais imagine tu tombes sur ça. Et mais le pire c'est que Kakashi c'est le meilleur Jonin de Konoha, hein. Et lui en refourgué Sakura et Naruto quand même. A raté une meuf qui pensait au grand amour. Eh ben. Si j'étais à la place de Kakashi, frérot, Naruto tu passes même pas l'épreuve des clochettes, hein. T'es pas sérieux frère. T'es vraiment pas sérieux. Imagine tu prends ton diplôme de ninja.
et tu rencontres ton professeur. Bien sûr, ton professeur, il t'entend dire ce genre de choses. Il se dit non, lui, il mérite même pas qu'il passe l'épreuve des clochettes. Lui, il s'est recalé direct. Un minimum de sérieux, quoi. T'es un ninja. Un peu de discipline, non? Pour ça, c'est comme si tu entres dans l'armée, tu l'intègres, et la première chose que tu dis à ton professeur, à ton encadrant, c'est frère, j'adore faire des farces, mais je veux devenir le président de mon pays. Mais j'adore les nouilles aussi. Frère, bien sûr que tu vas te faire recaler direct. Direct. C'est pas sérieux. Ah, il a été très gentil, Kakashi, hein. Il a vraiment été très gentil. Heureusement que le troisième lui a parlé avant. Il lui a dit il a du potentiel. Mais juste, je pense qu'il lui a glissé un petit. Non, c'est le fils de Minato quand même. On va le faire, on va le faire passer quand même pour Minato, on va dire. Pour Minato, on va le faire passer parce que le gamin, quand même, il a du bien à l'intérieur de lui. On sait jamais si s'il vrille trop, le village est en danger, quoi. Du coup, Kakashi, il avait toutes les raisons du monde pour le faire passer, je pense. En plus, Minato, c'est le prof de Kakashi. Bon, Naruto, il a vraiment, quand on y pense en fait, Naruto, est-ce qu'il n'avait pas le pass en vrai de vrai? Son prof, c'était l'élève de son père, qui était un Hokage. Et il était le petit poulain du troisième Hokage en plus. Est-ce qu'il n'avait pas les passes? Il avait tous les passes pour passer, hein, en vrai de vrai, Naruto. Ceux qui n'auront pas réussi à me prendre une clochette d'ici là seront privés de déjeuner. Ah ouais, Kakashi, il est prêt à tout pour se faire attraper les clochettes, hein. C'est vraiment un pervers, Kakashi, en vrai de vrai. Donc là, si on n'attrape pas les clochettes de Kakashi, on est privé de déjeuner. Ah oui, il est vraiment en manque, Kakashi, hein, faut le dire. Il est vraiment en manque. C'est pour ça, en fait, je comprends maintenant pourquoi Kakashi, c'est l'un des seuls qui n'ont pas eu de meuf à la fin du manga, hein. Parce qu'il n'est pas intéressé par ça. Il est juste intéressé par... par le fait que tes gamins lui prennent les clochettes, hein. En fait, c'est pour ça qu'il met un masque. C'est pour ne pas montrer à quel point il prend du plaisir dans ce genre d'épreuve, hein. Après, moi, je dis ça, une hypothèse comme une autre. Mais on sait jamais, hein. Vu les livres qu'il lit, ça m'étonnerait pas du gars. Ah ouais, comme ça, il a sorti un kunai pour planter sa phrase. Et imaginez, juste pour vous rendre compte à quel point c'est grave. Imaginez, vous manquez de respect à votre prof. Votre prof vous remet un petit peu à votre place avec une petite blagounette. Et vous sortez votre couteau comme as et vous courez pour lui planter le couteau dans le ventre, quoi. Ah ouais, d'accord. Et ça ne dit rien. La police de Konoha, ça n'existe pas. Quoique vous me direz, après ce qu'Itachi a fait à la police de Konoha, il n'y a plus de police, quoi. Juste. Eh ben. Mais ça m'étonne, Kakashi n'a pas fait la remarque à ses supérieurs pour ça. Genre un élève qui attaque son prof avec un kunai, quoi. Ah ouais, très bonne leçon, Kakashi, merci. T'as bien fait de remettre le gamin à sa place un petit peu parce que il se croit un petit peu trop tout permis, hein. Allons-y, l'heure de l'affrontement a sonné. Ah ouais, lui, il a vraiment rien compris, hein. Naruto, il a vraiment rien compris, là. Frère, ouais. Allez, en garde. J'ai l'impression que t'es pas complètement dans le coup. Comment fait-il pour être aussi stupide? Bon, imagine ton prof, il te dit cache-toi pour me montrer à quel point t'es talentueux dans la filature. Et toi, la première chose que tu fais, c'est l'heure de l'affrontement a sonné, allons-y. Mais wesh, il comprend vraiment rien, ce mec. Ça m'étonne pas qu'il ait raté l'académie 3 fois de suite, hein. C'est votre coupe de cheveux qui n'est pas dans le coup. Ah, il l'insulte en plus, il se moque de lui. Ah ouais, le respect, Naruto et le respect, ça fait deux, hein. Ah d'accord, alors là vraiment, Kakashi devient très problématique, hein. On commence par attrapez-moi les clochettes et il motive ses élèves pour qu'on lui attrape les clochettes, hein. Sinon on retourne à l'académie. Et ensuite, il met des doigts dans les fesses de ses élèves, hein. Ah ouais, le Kakashi, il est pas très net, hein. Il est vraiment pas très net, hein. Et ce Naruto, il est vraiment un peu hypocrite quand même. Quand il rencontre Jiraiya, il lui dit toujours l'ermite pas net. Mais quand Kakashi il fait ça,
il lui dit rien. Il lui a juste planté 2 doigts dans les fesses avec une force incroyable. Et comment elle formule la phrase Sakura, c'est dinguerie. Il lui a juste planté 2 doigts dans les fesses avec une force incroyable. Comment il lui a juste planté. Mais frère, mais c'est grave. Mais c'est vraiment grave. Non mais on doit prendre ça au sérieux, hein. Si on était allé, s'ils avaient TikTok, Instagram, frère, Kakashi, il serait devenu viral là. Vraiment, on l'aurait jeté de Konoha carrément, hein. Et il a vraiment dit, il lui a juste planté 2 doigts. Non mais frère, comment ça juste? Mais c'est grave. L'enfant il a 13 ans. C'est-à-dire que là, Sasuke et Sakura, normalement, ils doivent se dire, non mais ce mec il est vraiment chelou de ouf. On doit vraiment l'éviter. Non, non. On va aller chez l'académie. On va parler aux profs. On va leur dire, non, votre professeur là, il est pas net. Changez-nous de prof, quoi. Changez-nous de prof. Ils ont pas osé dire ça, quoi, non? Tu es plutôt faiblard pour quelqu'un qui prétend surpasser tous les Hokage. C'est ce qu'on... rappelons-le, il a eu le cheat code de l'armée de Rikudo, parce que sinon... D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il aurait surpassé tous les Hokage s'il n'avait pas eu le chakra de l'armée de Rikudo, en fait? Parce que oui, franchement, surpasser un Kakashi, un Tsunade, un 3e Hokage sans le chakra du Rikudo, oui, c'est faisable. Par contre, surpasser un Hashirama, peut-être même un petit peu un Tobirama, c'est chaud quand même. En vrai de vrai. Est-ce que son chakra de l'armée de Rikudo, Naruto peut surpasser un premier Hokage? Moi, personnellement, je pense que oui. Vu sa maîtrise de l'art des crapauds, c'est-à-dire du Senjutsu, et sa maîtrise de Kyuubi, parce que rappelons-le, même si le premier Hokage il maîtrise un Kyuubi, il peut maîtriser Kyuubi, un Jinchuriki c'est autre chose. Parce qu'un Jinchuriki qui maîtrise bien son bijou et qui est en harmonie avec lui, il surpasse la force d'un bijou, hein. On l'a dit ça. C'est-à-dire que là, Naruto, il a le mode ermite et en plus, il a la maîtrise de Kyuubi. Je pense ça. Et en plus, il a une vitesse comparable à celle de Minato. Je pense qu'il a toutes ses chances contre un Hashirama, même sans le chakra de l'armée de Rikudo. Après, la question reste posée de si, en fait, après la fin de la guerre, Naruto et Sasuke, ils ont gardé le chakra du Rikudo ou pas? Moi, je dis oui, parce que quand je vois les techniques quand je vois la technique de Sasuke là, avec laquelle il peut échanger la place et avec laquelle il peut se téléporter, je me dis que oui, il a gardé le chakra du Rikudo. Ouais. C'est en fait ce qui a disparu, je pense, c'est l'emblème du scellement qu'ils ont eu dans la paume de leur main en fait. Après qu'ils aient scellé Kaguya en fait, je pense, ils ont gardé le chakra du Rikudo. Parce que c'est en vrai de vrai, s'ils avaient perdu le chakra du Rikudo en fait, Sasuke aurait perdu son Rinnegan. Parce que logiquement, il a eu son Rinnegan après avoir reçu le chakra du Rikudo, non? Je dis ça, je dis rien. Après, certains me diront, bah, Naruto, il a perdu ses 6 boules. Et les 6 boules noires là. Il les avait perdues après la guerre. Du coup, on peut dire qu'il a perdu le chakra du Rikudo. Mais non, en fait. Si je me souviens bien, les 6 boules qu'il avait derrière le dos, il les a perdues contre son combat contre Sasuke et celui contre Kaguya. Ouais, du coup, c'est pas vraiment une preuve, hein. Après, le débat reste ouvert. C'est juste mon avis. Quel idiote. Mais pourquoi on a dérivé comme ça, en fait? Mais bon, peu importe. Peu importe. Continue. Quel idiote. À cause de mon régime, j'ai rien mangé hier soir. Je meurs de faim. Eh, mais elle est conne, en fait. Elle veut être ninja, elle fait un régime de mannequin, quoi. Mais c'est de l'incohérence pure, en fait. Imagine, tu veux être un ninja et tu fais un régime de mannequin. Bah, change de carrière, quoi. Si tu veux, si tu veux garder la forme à ce point, change de carrière. Genre là, si tu vas à une mission, genre affronter Zabuza, tu vas y aller le ventre vide, quoi. Juste pour garder ta taille, quoi. Frère. 1, 2, 3... Oui, clone, c'est la première fois que je vois cette technique. Ah ouais, d'accord. La première fois, quoi. Quoi? Ce sont pas de simples illusions? Chaque clone a sa conscience? Ah ouais, attends. Mais si je me souviens bien, plus tard, Ebisu, quand il parlait à Naruto, il lui a expliqué que Sakura et Sasuke, ils peuvent faire des clones. Pas autant que Naruto, mais ils peuvent faire des clones. Et ils peuvent optimiser leur chakra de sorte que ils peuvent faire les mêmes nombres de clones que Naruto, mais avec
une moindre consommation de chakra. Je me souviens très bien de cette scène, ils étaient chez Ishiraku et bisous Naruto à l'époque. C'est-à-dire plus tard dans le manga. À l'époque, c'est-à-dire quand j'ai vu l'anime. Mais là, Sasuke, il a dit, c'est la première fois que je vois cette technique. Peut-être qu'il veut dire que voir autant de clones, c'est la première fois. Parce que lui, il peut faire que 2, 3, peut-être 4 clones. Peut-être que c'est ça. Je dis pas que c'est de la cohérence, c'est juste que je pose une question normale, quoi. C'est probablement ça, d'ailleurs. C'est la première fois qu'il voit autant de clones. Parce que le multiclonage, c'est le fait de faire un grand nombre de clones. Mais le clonage normal, c'est le fait de faire 1, 2, 3, peut-être même 4 clones. Si j'ai bien compris. D'accord. Mais quand même, il a jamais vu cette technique. C'est-à-dire que dans l'académie, on fait pas de stage, on ramène pas de grands ninjas. Juste, c'est plus de la théorie que de la pratique, quoi. C'est-à-dire, bon, il pratique, mais il ne regarde pas, il ne voit pas des exemples devant eux. Dommage, hein? Dommage. Ils auraient appris bien plus rapidement, je pense. Je vois, ce ne sont pas de simples réflexions. Ce sont des clones, tout ce qu'il y a de plus réel. C'est avec cette technique inscrite dans le rôle secret qu'il a terrassé Mizuki. Avec tes capacités, tu ne peux certainement pas tenir ces techniques plus d'1 minute. Ah, d'accord! Du coup, ah ouais, d'accord, moi j'ai pas. Ah, je savais pas ça en fait. C'est pas juste pour parce que moi au début je croyais que si le multiclonage c'est une technique interdite, c'est que. Et ce qui est logique, c'est que plus tu crées de clones, plus tu consommes de chakras. Plus il y a de chakras consommés. Mais juste le fait de garder la technique, c'est-à-dire garder les clones en tant que tels, c'est-à-dire ne pas les faire disparaître, ça consomme également du chakra. Ah ouais, d'accord, vraiment je savais pas. Ah oui, c'est pour ça que c'est une technique interdite, hein. Parce que apparemment, le multiclonage, si tu le maîtrises pas bien, tu peux frôler la mort, hein. Niveau consommation de chakra, c'est très 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 dangereux, hein. D'accord. Il y a un deuxième malus du coup. D'accord. Vous m'avez fait mal aux fesses tout à l'heure. La voiture ça sonnait. Sortie de son contexte, cette phrase peut être très bizarre. Heureusement qu'on a le contexte, hein. Rappelons-le, il a dit vous m'avez fait mal aux fesses tout à l'heure. Eh ben, imagine, t'es un petit japonais de 10 ans, 11 ans, 12 ans, un ado ou un mec à la fin de l'enfance quoi. Tu entres dans le magasin, tu ouvres le premier tome de Naruto. Tu tombes sur cette page. Vous m'avez fait mal aux fesses tout à l'heure. Franchement, t'es traumatisé à vie. Et même quand t'es un parent, tu ouvres ce tome et tu tombes sur ça. La première page sur laquelle tu tombes, c'est ça. Tu te dis, mais jamais je n'achète ça à mon gamin, hein. Cookie, le végétal, tes feuilles sont magnifiques aujourd'hui. Ah oui, vraiment, il tape la discute avec sa plante. Ouah, Kishimoto, tu baisses dans mon estime là, wesh. Je commence à te voir en bizarre. Pourtant, t'es mon auteur préféré, hein. En tout cas, mon mangaka préféré. Vraiment, je commence à te voir en bizarre. Tiens, bois un peu de cet engrais liquide, ça va te donner la pêche. Wesh. Eh, encore une fois, mais ça tabasse. Les phrases de Naruto, quand elles sont sorties de leur contexte, mais tu te dis, mais wesh, ça parle de quoi là? Tiens, bois un peu de cet engrais liquide, ça va te donner la pêche. Ouais, je me demande c'est quoi, hein. Avec 3 petits points après, je me demande vraiment ce que c'est, hein. On formait une sacrée équipe tous les deux. Mon assistant. Dis donc, monsieur Kishimoto, elle a une sale tête, votre plante verte. Attends, est-ce que son assistant c'est Ikemoto à l'époque? Parce que je me souviens bien, Ikemoto il était avec Kishimoto depuis le début de Naruto, hein. C'est son assistant le plus ancien carrément. Carrément Kishimoto il a dit, si Ikemoto ne dessine pas Boruto, je ne fais pas Boruto. À ce point. Est-ce que c'est lui? Ah ouais, c'est... Ah ouais. Quand même, hein. Si c'est lui, c'est vraiment fort, hein, quand même. Il a passé sa vie avec Kishimoto, hein. Dites-vous, il voyait Kishimoto plus que sa propre famille, s'il avait des familles. C'est-à-dire une père, une mère, ou peut-être même une épouse et des enfants. Ah ouais. Et quand t'es assistant mangaka, frère, t'es quasi obligé de voir ton mangaka, ton maître quoi, plus que ta famille. Ah ouais, atroce le boulot. Après, si j'ai bien compris, quand t'es mangaka et que t'es pas très connu, le salaire n'est pas très haut quoi. Mais dès que tu commences à prendre, en fait là tu te mets bien, apparemment, niveau argent. Mais niveau travail, c'est toujours aussi atroce, hein, que tu sois connu ou pas. C'est un peu comme streamer en fait.
C'est le même genre de truc, je trouve. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde un peu toutes les bonnes vitamines que je lui donne. Mon assistant. Ah, arrêtez, il ne faut pas verser cet engrais à l'état pur. Il faut d'abord le diluer. Oups. Ok, le végétal, 3 mois plus tard. Ah ouais, elle est morte la plante. Et je pense que la théorie, elle est confirmée. Je pense vraiment que la théorie, elle est confirmée. Le liquide que boit la plante, cet engrais liquide dont a parlé tout à l'heure Kishimoto, je pense que notre théorie, elle est confirmée. Le liquide blanc, quoi. Je pense qu'elle est confirmée. Ah bah, atroce, vraiment atroce. Il a suffi de 3 mois pour que la plante meure. Eh ben, il est toxique ton liquide Kishimoto, hein. Il est vraiment toxique. Je sais pas ce que tu manges, mais il est toxique de ouf. Bon, passons à l'autre chapitre avant qu'on parte un peu plus en couille.